Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, me voilà repartie. Pour l'instant, je fais du hors-piste puisque mon gîte était en dehors du GR. Donc hier, j'ai fait une grosse étape finalement, 30 km sous la chaleur. Ça a été assez difficile. J'ai été très contente d'arriver au gîte La Rosière où j'y ai été très bien accueillie. Jean-Luc a été super, il nous a fait un repas mais divin. Pour le prix, franchement, gésier, salade de gésier en entrée, confit de canard en plat. Franchement, je me suis régalée après 30 km comme ça sous le soleil. Enfin, vraiment au top. J'ai eu un lit dans une chambre juste pour moi. Enfin, c'est des petites choses comme ça où sur le chemin, ça fait du bien de se retrouver en petit comité, dans une chambre seule, puis d'avoir quelqu'un qui est aux petits soins pour nous. Et c'était vraiment magnifique. Ce matin, j'ai fait une petite vidéo du ciel, tellement c'était beau. C'était comme un tableau, une toile peinte avec des couleurs pastel. Je vous montrerai juste après cette vidéo ce ciel magnifique que j'ai eu ce matin, vue du gîte. Oh là là, c'était vraiment chouette. Ce matin, j'ai un spectacle incroyable, vue du gîte. Regardez-moi ça. Ces pastels de couleurs magnifiques. Oh, avec le lever du soleil, c'est trop beau. Alors, aujourd'hui, point carte. Donc aujourd'hui, je fais une petite étape. Donc c'est Moissac aujourd'hui, donc c'est à côté. Et comme hier, je me suis avancée un peu sur mon étape d'aujourd'hui du au gîte qui était en dehors du GR. Donc je suis toujours en hors-piste là. J'ai pas encore récupéré le GR, mais bientôt. Donc aujourd'hui, je pense que mon étape, elle fait en tout 11 km. Donc avant midi, je suis censée être à Moissac. Et en fait, j'ai fait ça parce que Moissac, c'est une grande ville et apparemment, c'est important de visiter cette ville. Donc je voulais pas juste faire une étape et y passer. Là, j'ai un rayon de soleil sur la tête. Donc voilà, donc je vais arriver à Moissac pour midi, un peu avant. Et j'ai trouvé un gîte qui m'accueille juste pour la nuit et le petit déjeuner à Moissac. Donc je vais pouvoir y poser mes affaires à 14h. Donc parfait, comme ça je vais pouvoir visiter Moissac, ses monuments, enfin tout ce qu'il y a à visiter sans sac à dos. Donc je suis assez contente. Voilà, donc petite étape aujourd'hui. Mes pieds vont être contents et moi aussi. Alors c'est parti. Bon, ça y est, leur piste est finie. Je récupère mon GR. On y va, c'est parti. Du coup, il me reste environ... c'est la première fois, il est 8h45 du matin. Il y a une grosse boîte à troubadour là. Alors, la dernière fois, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit avec la manette, tout ça. Et au final, il ne s'est rien passé. Donc cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Donc du coup, il me reste 9 km et demi à faire avant d'arriver à Moissac. Il est 8h45 du matin. C'est plutôt cool. Là, c'est vraiment une petite journée et je pense que c'est nécessaire parce que hier, vraiment, ça a été dur. Les dernières heures, avec le soleil qui surplombait. Après, c'était très beau parce que j'étais dans des vergers. Mais la journée a été vraiment difficile. Enfin, l'après-midi plutôt. Dû au soleil qui tapait beaucoup trop fort. Mais enfin bon, je suis requinquée. Et là, me dire que j'ai qu'une petite étape, voilà, je suis contente. J'ai fait un bon choix, je pense. Bon. Bon, je suis dans un chemin classique. Là, il y a une plaine, enfin, une colline. Bon, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Ce matin, au petit déjeuner, j'ai eu une conversation très intéressante avec Richard, le pèlerin qui était avec moi dans ce gîte, sur les chaussures. Et Richard, il a plus de 60 ans, il a une grande expérience de randonnée, de trail, enfin il a fait plein de choses. Et donc il m'a juste transmis son expérience en termes de chaussures en fait. Et
Et du coup, lui, il marche avec des chaussures de trail, je sais pas trop comment on dit. Et donc les chaussures de trail, elles ont une bonne accroche au sol, un très bon amorti et le pied est ultra confort dedans. Elles sont faites pour tous les terrains. Bref, il m'a parlé d'une certaine marque que j'avais déjà entendue, qui dans la semelle a une plaque en carbone qui fait que la chaussure ne se déforme pas. Enfin bref, j'ai été subjuguée par ce qu'il me disait. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, les chaussures, rien que dans mon travail, dans le médico-social, la plupart des professionnels travaillent en Crocs. Et moi, je fais partie des professionnels qui sont contre les Crocs. Parce que ça maintient rien du tout, parce que ça glisse. Et donc depuis 5 ans, où je travaille dans une structure pour adultes à La Rochelle, je bassine mes collègues depuis 5 ans en leur disant « Prenez des chaussures de trail, moi j'ai pris une entrée de gamme, c'est trop bien, j'ai des super crampons et surtout j'ai une semelle en gel, c'est génial ». Donc ça a été mon discours pendant 5 années au travail. Tous les ans, je m'achetais une paire, une 60aine d'euros, voilà, pas des trucs de foufou. Et là, je fais une aventure de environ 1500 km. Et donc, quand j'ai acheté mes premières chaussures, je voulais des chaussures de montagne parce que je me voyais déjà bivouaquer dans les montagnes, faire des treks. Donc je suis allée dans le magasin, l'enseigne bleue que tout le monde connaît. Et j'ai dit, je veux des chaussures de montagne. Et le vendeur m'a dirigée vers les chaussures de trail. Bon, c'est pas ce que je voulais. Parce que moi je suis butée. Quand j'ai une idée, je l'ai pas ailleurs. Donc j'essaye quand même une chaussure de trail. Ça m'allait pas. Ça convenait pas cette chaussure. J'étais pas bien dedans. Enfin mon pied. Enfin c'était pas la chaussure qu'il me fallait. Du coup, je suis retournée dans le rayon montagne, chaussures de randonnée, et j'ai acheté une chaussure tige haute de montagne. Voilà, j'étais contente. Sauf que avant Compostelle, bon j'ai fait des treks tout ça, mais pas avec ces chaussures-là. Bref, je me suis entraînée avec mon sac à dos lourd et mes chaussures de montagne que j'avais déjà faites depuis 1 an. Et au final, j'étais pas du tout bien dedans avec le sac à dos, tout ça. J'ai dit non, je pars pas avec. Du coup, je me suis racheté une paire de chaussures, pas tige haute, tige moyenne, et pas chaussures de montagne cette fois. C'est basket. Enfin, c'est entre la basket et la chaussure de rando, quoi, mais souple, avec une tige moyenne pour tenir la cheville. Parce que pour moi, c'était important d'avoir une cheville maintenue due au poids du sac. Et en fait, le conseil que je donnais à toutes mes collègues depuis 5 ans, prenez une chaussure de trail, c'est hyper confortable. Et ben en fait, je me le suis pas appliqué à moi-même, alors que je fais 1500 km. Enfin, je suis partie pour en tout cas. Du coup, je me retrouve avec une chaussure d'une bonne marque, avec de bons crampons, qui me maintiennent bien la cheville, mais où au niveau de la semelle, je sens le sol, il n'y a pas de problème. Je sens toutes les bosses du sol, tous les cailloux, tout ça, parce que j'ai pas une semelle amortissante. Voilà. Donc là, je me dis, mais cette conversation que j'ai eue ce matin avec Richard au petit déjeuner, elle était très intéressante parce qu'il m'a transmis son expérience. Et moi, je me dis, finesse, j'ai pas été capable d'appliquer ce que j'ai toujours dit à moi-même, alors que je fais 1500 km. Alors bon, on verra bien sur ma route comment ça se passe, mais il est vrai que mes pieds manquent légèrement de confort. Je le sens au quotidien. Alors on a les pieds qui sont un peu plus fournis après les orteils, là, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, la plante des pieds, un peu plus charnus, mais ça suffit pas pour 30-35 km par jour. Voilà, ça va, je vais en faire que 10-11. Et c'est vrai que là, je me suis dit, punaise, j'aimerais bien avoir des chaussures de trail au pied d'une bonne marque et être confort sans qu'elles se déforment, sans qu'elles soient
arrachée par les cailloux. Enfin, une bonne chaussure. Bon, en tout cas, c'est pas ce que j'ai. J'ai quand même des bonnes chaussures avec des bons crampons. Mais je dis pas que sur mon trajet, je vais pas me laisser tenter par une paire de chaussures de trail. Si toutefois, ça se présentait. Voilà, bref, c'était une aparté. Une conversation que j'ai eue ce matin qui me laisse penser, du coup, sur le chemin. Je pense à ça. Bon, affaire à suivre. Bon, du coup, c'était une aparté. Je pense que vous allez me donner justement vos avis, vos retours d'expérience. Ça va être intéressant. Parce que les chaussures, c'est vrai que c'est primordial pour un marcheur de longue distance. Et moi, je pense pas avoir fait un bon choix. Mais ça va, je suis bien quand même dedans. C'est sur la longueur, au bout de 30 km, où je me dis, mon choix n'est pas très judicieux. Parce que je suis restée bloquée sur crampons et protection de la cheville. Et j'ai oublié le confort. Mais enfin bon, mon chemin est plutôt sympa ce matin. Ça monte un tout petit peu. Bon, on entend les oiseaux toujours. Et moi j'aime beaucoup marcher le matin parce que le soleil éclaire magnifiquement les arbres. Bon, ça fait 1 heure que je suis partie et je fais une pause parce que je me dis j'ai que 10 km, alors je vais y aller doucement. Alors hier, dans mes commentaires de l'une de mes vidéos, je crois que c'est la dernière, on m'a dit qu'on me trouvait un peu fatiguée et qu'il fallait que je me repose. Et en fait c'est vrai, c'est vrai. Puisque quand on fait le chemin de Compostelle, on se lève le matin, aller à 7h. Moi, généralement, je me lève à 7h. Petit déjeuner, on se prépare, hop, on prépare le sac et on y va pour entre 20 et 30 km, parfois plus. Et après, le soir venu, on papote, on se lave, on se mange et on va au lit. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, un marcheur sur Saint-Jacques-de-Compostelle, en tout cas moi, dans ceux qui font des journées comme les miennes, mais en fait, on marche toute la journée, le soir venu, on dort, et on recommence, et on recommence. Et quand je fais des journées de pause, j'en ai fait 2, une à Conques et une à Cahors, au final, on se repose parce qu'on n'a pas le sac à dos, on n'a pas les bâtons, on n'a pas les chaussures aux pieds, on a les savates, donc c'est plutôt cool. Mais en fait, je marche à chaque fois. À Conques, j'ai visité, c'était trop bien. À Cahors, j'ai visité, c'était trop bien. J'ai fait l'intendance. Au final, c'est vrai qu'on ne se repose pas trop. Mais alors oui, visuellement, je peux paraître un peu fatiguée parce que oui, j'ai des petites cernes, tout ça. Bon, le matin, généralement, c'est toujours un petit peu gonflé, mais ça va se dégonfler au fur et à mesure du temps. Ceux qui me connaissent savent. Puis bon, après, les cernes sont là quand même. Mais en tout cas, je profite de mon chemin. Je dors beaucoup finalement. Mais voilà, après c'est sportif tous les jours, donc c'est vrai que j'en demande beaucoup à mon corps et j'ai un visage qui montre très vite les signes de fatigue. Mais voilà, c'est comme ça, ça va en tout cas, ça va bien. Aujourd'hui c'est petite journée, donc petite pause au bout d'1 heure. Donc je suis pas prête d'arriver si je fais des pauses toutes les heures, mais voilà, je prends le temps aujourd'hui. Alors ma vue de ce matin ensoleillé. Je fais quand même beaucoup de routes, avec le peu de kilomètres que j'ai. Il y a des vignes sur un coteau comme ça. Bon, voilà, ça avance, ça avance. Alors là, je viens d'avoir une agréable surprise. Il y a Notre-Dame du Puy qui est là. Regardez. Regardez-moi ça. Voilà, Notre-Dame du Puy. C'est magnifique. Oh bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une stèle comme ça. Oh, c'est chouette. C'est comme si, de nouveau, pèlerin, pèlerine que je suis, on était de nouveau bénis. C'est vraiment chouette. Ça fait vraiment plaisir de tomber sur Notre-Dame du Puy. Ouais, c'est celle qu'on voit au Puy. Voilà, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette parce qu'en plus, je suis dans un tout petit village. Enfin, c'est même pas un village, c'est un hameau. Et là, incroyable. Il y a une dame en voiture qui s'est arrêtée à côté de moi parce qu'elle a vu que je rebroussais chemin.
parce que sur Buen Camino, j'ai vu que j'étais plus sur le bon chemin. Pourtant, j'avais suivi les tracés. Et donc je comprenais pas, parce que le chemin de Buen Camino de mon application, la direction, il y avait une croix, donc je comprenais pas. Donc là, j'étais en train de rebrousser chemin. Et la dame en voiture s'est arrêtée à côté de moi, elle m'a dit « Non, non, vous êtes sur le bon chemin, c'est que le chemin du GR a été modifié parce que, en fait, il y a eu des inondations et ça a emporté une passerelle. Donc en fait, on ne peut plus passer sur le chemin initial. Donc vraiment, merci à cette dame de s'être arrêtée en voiture parce qu'elle m'a vue un peu perdue. Donc voilà, comme quoi sur le chemin, on a toujours des personnes qui sont là avec bienveillance pour nous guider, qui savent qu'on est des pèlerins. Ça réchauffe. Bon, alors comme vous pouvez l'entendre, je suis arrivée à Moissac. Le panneau me le dit. Moissac. Alors je continue d'avancer parce que là c'était plus la zone commerciale, industrielle. Voilà, pas très intéressant, pas très stimulant. Donc là je continue de marcher pour trouver le centre-ville de Moissac, ancien, et pas les zones résidentielles ou les zones commerciales. Donc j'avance encore un peu. Je viens de descendre toute l'avenue principale là qui commence à Moissac. Quelle horreur, il n'y avait que des voitures, que des voitures. Franchement, c'est horrible d'entendre le bruit de voitures constamment en train de passer. Ou alors c'est parce que je suis déjà depuis 20 jours sur le chemin de Compostelle et que je suis plutôt à la campagne, dans la nature et que c'est calme. Mais c'était horrible ce bruit incessant. Donc là maintenant, je longe la voie ferrée. Donc bon, c'est plutôt bien plus calme. Bon, apparemment, j'arrive à la place du marché, les halles de Moissac. Bon, pour l'instant, je ne suis pas transcendée par Moissac. Hein. Vraiment, pas du tout. Bon, j'ai pas encore tout vu, mais vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. Bon, affaire à suivre. Mais pour l'instant, mon premier ressenti est pas ouf. Affaire à suivre. Bon, en attendant, ça me fait une petite journée tranquille dans tous les cas. Ça fait pas de mal. Bon, je viens de faire quelque chose de bien que je devais faire depuis longtemps. Il y a quelques jours maintenant, j'ai ma coquille qui était tombée de mon sac, elle s'était décrochée. Donc je l'avais rangée dans l'une de mes poches de mon sac en me disant bon, je vais la raccrocher plus tard lorsque je vais retrouver un fil. Et j'ai eu un nouveau fil quand je suis arrivée à Cahors et après j'ai complètement oublié de la raccrocher. Donc ça y est, je viens de raccrocher ma coquille sur mon sac. Je suis sur le chemin de Compostelle, c'est obligatoire d'avoir la coquille visible. Donc ça y est, je suis trop contente. Et voilà, la coquille est sur le sac. Alors ça, c'est très joli. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais y aller. Je viens de regarder sur internet ce que c'était et c'est donc l'abbaye Saint-Pierre de Moissac. Oh là là, c'est majestueux. Elle est immense. Et donc j'ai appris à Conques que là au-dessus, alors je ne sais pas si c'est pour toutes les églises, toutes les abbatiales et toutes les abbayes pareilles, là ça serait un tympan. Voilà, parce que j'avais eu l'explication du tympan à Conques par un prêtre. C'était vraiment super et on l'avait vu tout illuminé ensuite. Je ne sais plus si je vous l'avais partagé, mais je pense que partout ça doit être ça, un tympan. Bon, on y va ? Alors, c'est joli ça, avec les voûtes. Là, il y a aussi une grande porte. Bon, je ne sais pas par où c'est. C'est peut-être par là. Je vais aller voir, mais c'est très joli. Waouh, je vous montre, c'est vraiment très beau. L'orgue en hauteur. Et puis les vitraux là-bas, ça donne pas la même lumière sur la vidéo. Magnifique. Bon, elle était époustouflante cette abbaye. Hein. Je n'osais pas parler à l'intérieur déjà. Quand je filme, je suis pas trop à l'aise parce que ça reste un lieu sacré, une abbaye, une église. Normalement, je ne devrais même pas filmer, mais c'est tellement beau que j'ai envie de vous faire partager ça.
Pouf, les couleurs, et encore sur la vidéo, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas tout à fait le même rendu visuel. C'est encore plus beau avec mes yeux. Enfin, pouf, c'était vraiment très beau. Juste avant de rentrer dans l'abbaye Saint-Pierre, j'ai rencontré un pèlerin que j'ai croisé plusieurs fois hier sur le chemin. Ça m'a fait plaisir de parler un petit peu avec lui parce que depuis ce matin, j'ai croisé personne en fait sur le chemin. Depuis que je suis partie de Cahors, il y a quasiment personne en pèlerin sur le chemin. Donc lui, il continuait encore 14 km et il s'arrête, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il s'arrête à Montréal du Gers. Donc voilà, j'ai papoté un petit peu avec le pèlerin qui s'appelle Jeff et ça m'a fait très plaisir. Bon bah me voilà reparti au restaurant et j'ai une très belle vue sur l'abbatiale Saint-Pierre. Je pense que c'est pas trop mal. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas le cœur à faire plus de vidéos pour cette journée à Moissac. Aujourd'hui, je suis de tout cœur avec mes amis qui traversent un moment extrêmement difficile dans leur vie. Et mon cœur n'est pas à raconter ce qui se passe aujourd'hui sur mon chemin, mais il est plutôt en berne pour elles. Voilà, énormément de pensées pour elles et ça sera tout pour aujourd'hui. À demain.